La rentrée scolaire a été marquée par le hashtag lundi 14 septembre contre les règlements sexistes imposés aux jeunes filles qui souhaitent s'habiller comme elles veulent. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, déclarait lui qu'il s'agissait de s'habiller normalement et qu'il luttait contre les jeunes filles qui veulent venir avec le voile, mais aussi celles qui veulent s'habiller avec des tenues provocantes. Tantôt trop couvertes, tantôt pas assez, les femmes ne sont pas libres de s'habiller comme elles le souhaitent, que ce soit dans la vie ou à l'école. Pire, les propos du ministre de l'Éducation nationale montrent le rôle que joue l'institution scolaire dans le maintien des oppressions patriarcales. Parallèlement, le gouvernement a lancé une offensive islamophobe portée notamment par Gérald Darmanin et Marlène Schiappa. Ce gouvernement instrumentalise la laïcité et les droits des femmes pour justifier ses politiques réactionnaires, agitant le foulard des musulmanes comme signe extérieur de radicalisation, tout en sanctifiant l'école républicaine. Il encourage les violences islamophobes envers les femmes. En France, les femmes représentent presque 70% des travailleurs de l'éducation nationale. Parmi elles, on retrouve les enseignants, les titulaires, mais aussi les travailleuses précaires, comme les accompagnantes d'élèves en situation de handicap, les agents d'entretien et d'accueil, les surveillantes. Comme dans les autres secteurs les plus féminisés du monde du travail, elles se retrouvent en première ligne pour affronter la crise sanitaire. Pour le MEDEF, nous devons garder les enfants des travailleurs qui permettent aux patrons de conserver leurs profits, et ce quelles que soient nos conditions de travail, même lorsqu'elles sont indignes. C'est pourquoi, face à la gestion catastrophique du gouvernement, les profs se sont mobilisés massivement pour obtenir des protocoles sanitaires à la hauteur dans nos écoles qui protègent les personnels, les enfants et les familles travailleuses. Dans l'immédiat, nous devons lutter chaque jour pour que l'éducation soit à la portée de toutes et de tous. Nous exigeons, comme dans tous les services publics, des moyens matériels, des embauches massives et une augmentation des salaires. Mais aussi nous défendons le droit des femmes à se vêtir comme elles le souhaitent, à disposer de leur corps, et nous revendiquons une éducation aux questions de genre et de sexualité. Nous combattons toutes les lois liberticides et réactionnaires qui ne font que renforcer les violences faites aux femmes. Pour la réalisation d'une école réellement émancipatrice, la lutte féministe est fondamentale pour combattre toutes les oppressions. C'est de ces oppressions que se nourrit le capitalisme pour exploiter les travailleuses et les travailleurs. Dans l'éducation nationale, comme dans de nombreux secteurs, la classe travailleuse a aujourd'hui le visage des femmes. C'est dans la lutte contre ce système d'exploitation d'une classe sur une autre que nous pouvons envisager l'émancipation de toutes et tous.